Alors bonjour pour cette quatrième leçon que j'ai intitulée « Comment répondre aux complotistes parmi nous ». Parce qu'il faut reconnaître que certains de nos proches sont profondément engagés dans les théories de complot et de conspiration. Et il est difficile de raisonner logiquement avec des gens qui sont tombés dans les pièges dont on a parlé les dernières fois. Surtout que, comme on l'a dit, les théories complotistes comportent des éléments de vérité. Alors, comment agir lorsque nous-mêmes ou lorsque des gens que nous connaissons de notre Église, par exemple, sont pris avec ce problème? La première chose, je dirais, c'est de reconnaître les inquiétudes. Lorsque nous sommes concernés par des gens proches qui sont sous influence de ces théories, notre réflexe pourrait être de les confronter ou d'argumenter. Mais généralement, cela ne servira qu'à aggraver l'atmosphère et peut-être même à les isoler davantage. La réalité, c'est que derrière cet intérêt pour les complots, il se cache une ou plusieurs inquiétudes qui sont valides. Notre rôle est de reconnaître que les questions que ces gens-là posent sont légitimes, mais de les pointer premièrement et prioritairement à la parole de Dieu. Avec douceur, avec tact, amenez-les à réexaminer tous les versets que nous avons soulevés dans les leçons précédentes. Vous savez, une crise sanitaire comme nous vivons est venue jouer sur nos peurs, sur notre solitude et sur nos doutes quant au futur. Et comme le dit un auteur sur Internet, Ed Stetzer, les théories de conspiration sont spécialisées à jouer sur ces trois craintes. Elles prennent nos peurs et les transforment en colère. C'est plus facile de blâmer quelqu'un que de reconnaître qu'on est effrayé devant l'inconnu. Elles augmentent aussi notre sentiment de solitude, en nous en croire que nous sommes parmi les rares qui ont découvert la vérité. Finalement, elles utilisent nos doutes pour nous pousser à faire des déclarations confiantes sur toutes sortes de sujets que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Comme le disait Richard Martineau, le Québec a l'air d'un peuple de gérants d'estrade. La solution que nous donne l'apôtre Paul se trouve dans Galates 6.2. Ce verset nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ ». Ça devrait être notre attitude de chrétien en tout temps, mais encore plus particulièrement quand nous vivons des grands moments d'incertitude et d'inquiétude comme présentement. Quand nous prenons soin les uns des autres, nous pouvons alors affronter des questions comme la peur, la solitude, l'anxiété, l'inquiétude et le doute. Dans tous les messages d'ailleurs que nous avons parlé, principalement dans la série Tout le conseil de Dieu, nous avons parlé abondamment de revenir sans cesse à la parole de Dieu. Car c'est là que nous trouverons les principes qui doivent guider notre vie chrétienne. Pour ceux qui luttent avec les conspirations, qui se posent des questions sans réponse ou qui ont peur de perdre le contrôle de leur vie, c'est en retournant sans cesse à la Bible que nous apprendrons ce qui est vraiment le plus important. Et cela nécessite que nous soyons en Église, avec des gens qui enseignent correctement la parole, que nous en discutions avec des frères et sœurs, et non pas que nous soyons isolés face à Internet et à YouTube. Le prochain point, c'est que nous devons reconnaître que nos vies ont changé. Vous vous rappelez, dans les premières semaines, on était tous sous le choc. Ensuite, petit à petit, ça a été la résilience, on s'est habitué. Puis, à la fin du mois de juin, avec l'arrivée du déconfinement, un certain soulagement. Mais le fait est que les choses changent tellement rapidement d'une semaine à l'autre que nous n'avons jamais vraiment été en contrôle. Nos habitudes d'avant ont été complètement transformées et nous n'avons pas encore eu le temps de nous créer de nouvelles habitudes, surtout des habitudes saines. Et maintenant que la deuxième vague nous frappe, nous subissons comme un deuxième choc. Face à cela, nous devons reconnaître que nous nous sommes tournés en masse vers les réseaux sociaux, vers Internet, et que nous sommes devenus des grands consommateurs de toutes sortes de nouvelles, de toutes sortes d'explications, et probablement même de théories que nous n'aurions même pas eu le temps de considérer auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui a changé pour eux et pour nous, et il est impératif de le reconnaître. Il est impératif de reconnaître que notre consommation des médias a une influence sur nos habitudes de pensée et sur notre vie spirituelle, comme nous l'avons vu dans une précédente leçon.
Dans l'isolement de notre maison, certains sont peut-être devenus ouverts à des idées, à des théories qui ont envahi leurs pensées. Avant la crise, comme je l'ai dit, nous subissions l'influence de l'Église, des autres chrétiens, de nos familles, de nos amis. Nous avions un réseau, mais maintenant, nous sommes seuls chez nous et nous recevons l'influence de nouvelles sources et certaines qui sont clairement pas bonnes pour nous. Et à la différence de nos relations humaines, l'Internet ne fonctionne que dans un sens. Personne ne vous dira le contraire si vous ne voulez pas l'entendre. Et donc, c'est important de reconnaître ça. Mais ultimement, comme dans mon premier point, à nouveau, c'est un retour intensif à la parole de Dieu que je vois comme le seul remède contre les erreurs, les déviations, les mauvaises explications de toutes sortes. Un verset qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas bien, en fait, 2 Timothée 3,16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et on oublie la suite, est utile pour enseigner, pour convaincre, mais aussi pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et finalement, mon troisième point, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. Un des mensonges les plus dangereux, c'est de nous justifier que nous avons le droit de désobéir aux enseignements de la parole de Dieu à cause de la conspiration que nous avons découverte, ou à cause de notre colère contre les injustices, ou à cause de nos doutes quant aux sources d'informations officielles, ou à cause de notre peur de perdre le contrôle. Mes amis, tout cela devient une excuse pour marquer le fait que nous nous sommes détournés de notre mission principale, qui est de prêcher et de vivre le message de l'Évangile, indépendamment de ce qu'il pourrait nous en coûter. Oui, le cœur des gens qui nous dirigent peut être tortué, mais le nôtre aussi. David avait compris quand il l'a déclaré à plusieurs reprises, notamment dans le psaume 139, versets 23 et 24, vous connaissez ce verset, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça prend du courage pour faire une prière comme ça et être vraiment sincère. Et encore dans le psaume 19, versets 12 et 13, « Ton serviteur aussi est éclairé par eux, tes jugements, c'est-à-dire, pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs ou qui connaît ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. » Mes frères et sœurs, quand face à la parole de Dieu, nous réalisons que nous nous sommes trompés, ou quand ces frères et sœurs, une fois qu'on leur a expliqué ces choses avec les versets de la Bible, se rendent compte qu'ils se sont trompés, il est clair que la dernière chose à faire, c'est de leur dire « je te l'avais bien dit ». Au contraire, la Bible nous encourage à les traiter avec beaucoup d'amour et de tact. Jacques 5, verset 16 nous dit « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » De nouveau, un verset que nous devrions pratiquer en toute occasion, mais particulièrement maintenant. Ma conclusion, c'est que quand un membre du corps est malade, nous dit 1 Corinthiens, et tout le chapitre 12, c'est tout le corps qui s'en ressent. Nous ne pouvons pas ignorer le phénomène actuel des complotistes. Mais s'il y a un message clair qui est ressorti de ces 4 leçons, c'est de ne pas nous fier à nos raisonnements et à nos explications, mais à la parole de Dieu avant tout. Et c'est avec ça que je veux vous laisser. Je vous invite la prochaine fois à une dernière leçon sur l'utilisation des médias sociaux que je trouvais qui compléterait bien cette série, parce qu'une des influences principales où nous avons pris nos idées conspirationnistes et complotistes est clairement au travers de l'Internet. Donc, à la prochaine fois. Au revoir.